Alors on va passer aux questions des étudiants. Allez. Bonsoir. J'avais une question à vous poser sur le prix des CD vendus en France. Donc avec le passage Internet, le haut débit, les gens pouvaient télécharger facilement. Et vous pensez qu'en laissant le prix des CD à un prix relativement élevé de 20 €, ça n'a pas influencé la chute des ventes? Franchement, je vous conseille d'aller au Furet du Nord que j'en sors. Vous allez voir que la majorité des disques sont bien inférieurs, le prix est bien inférieur à 20 €. C'est-à-dire quand vous rentrez, pour 20 €, vous en propose 4. Allô? Allô? C'est pas vrai? Mais venez, allez-y voir. Voilà, et sur la nouveauté, vous êtes plutôt à moins de 15 plutôt que 20. Premier truc. Non mais, déjà, c'est pas 20, c'est 15. Alors vous pouvez me dire que 15 €, vous trouvez ça cher. Ça, je l'entends. Et dans ce cas, je ne peux faire qu'une chose, si vous renvoyez à mon livre, regardez les comptes d'exploitation, et vous allez voir que c'est pas aberrant. Pourquoi? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que simplement, à l'inverse du DVD, le disque, quand on le sort, quand on le commercialise, c'est la première utilisation. Un DVD, le film est déjà sorti en salle. Il a une première exploitation. Nous, quand on sort un disque, sa première exploitation, c'est la vente du disque. Premier point. Deuxième point, mais parce qu'il faut vous rendre compte qu'avec ce chiffre d'affaires-là, il faut qu'on finance la production, les gars, les équipes, tout ce qui est médiatisation, et avec surtout le fait que sur, 9 disques qui sortent, il y en a un qui rapporte de l'argent, il y en a 8 qui en paient. Voilà. Donc, là-dessus, c'est super compliqué. Vous pouvez me dire 10 €, 15 € c'est trop cher, vous pouvez me dire 10 € c'est trop cher, 5 €, il y a des débats, 5 € c'est trop cher, 3 € c'est trop cher, je peux toujours dire que c'est toujours trop cher. Mais il y a un moment donné où ces prix-là, ils ne sont pas arrivés par hasard. Je vous rappelle aussi que sur le prix du disque, celui qui a le plus d'argent, c'est l'État, parce qu'il y a une TVA à 19, pas comme dans le livre qui est à 5,5. Mais clairement, c'est un prix moyen et il se justifie par notre nécessité à financer. Si on doit parler modèle business 2 minutes, si vous prenez le compte d'exploitation d'une année de production française, sur le marché, prenez toutes les productions françaises de l'année, sorties, pas chez nous, ça va partout. Vous faites le compte d'exploitation, vous avez une perte. Bonjour, donc vous parliez tout à l'heure d'un abonnement à 5 € pour télécharger des musiques. Mais est-ce que vous pensez franchement que ça peut rivaliser contre le téléchargement illégal? Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, l'idée de payer un abonnement, c'est pas simplement avoir accès à des contenus, c'est avoir accès à un service. Et je pense que le succès d'iTunes, c'est parce que c'est un modèle simple. C'est facile. On télécharge le truc, hop, pouf, ça y est, c'est placé, toc, t'es dans ta discothèque, machin, tu prends pas la tête, enfin le truc il fonctionne, c'est simple. Et je pense que, ouais, les gens seront prêts à payer. Je pense que les gens seront prêts à payer, pour l'accès, qui est quand même plus simple. Alors c'est fort, ok, il y a machin, il y a truc russe, il y a toujours plein de moyens de pirater, j'entends. Au bout d'un moment, ça a commencé à devenir casse-couille. Quand il va falloir, il va falloir cacher ça et payer pour ça, pour que tout à coup tu aies un truc crypté, ou alors méga upload, c'est bien, mais au bout d'un moment, on va te demander de payer un abonnement. Alors les mecs vont commencer pour pirater, aller payer un abonnement à un truc. Ben vieux, arrête de pirater, paye un abonnement, tu auras ton truc légal, simple, pratique. Donc voilà, donc ce que je pense, c'est que un abonnement, c'est avoir accès à tout d'une manière simple, mais c'est aussi l'idée d'avoir un truc facile, pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé Spotify ou... alors, disons l'abonnement, non, mais Spotify, ça, moi je trouve que le truc il est vachement bien foutu, c'est super pratique. Voilà. Comment? Vas-y. Le téléchargement illégal, c'est quand même très simple et
iTunes c'est sympa, mais casser des musiques, moi si je télécharge illégalement, ça prend 2 secondes. Je suis tout à fait d'accord. Je suis On est encore loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose, qui est quand même 2 choses. Un, je dois de rappeler que c'est quand même illégal, c'est écrit dessus. Donc voilà, après, bon. Et deuxièmement, je tiens à signaler qu'il y a un machin qui s'appelle l'Adopi, qui pour l'instant envoie 2000 emails par jour, donc c'est très cool. Ils ont annoncé avant-hier qu'ils allaient passer à 10 000 début février, et puis ils vont passer à 50 000 avant la fin de l'année. Voilà, point. Et qu'à un moment donné, c'est une solution qui peut être que court-termiste, parce que là, après, tu as lettre recommandée, et après, tu as tes 1500 € qui vont débouler. Pas urgent, tu vois. 1500 €, comme je disais en rigolant, 5 € par mois, tu peux t'en payer d'abonnement, hein, ça fait 20 ans. Hein. Bon. Et encore, je ne raisonne pas euro constant. Bonjour. Alors moi, pareil, en fait, je suis plutôt d'accord avec vous sur la facilité en fait, de l'abonnement pour le téléchargement. Et je suis d'accord avec vous aussi sur le fait que Spotify est un modèle un peu parfait et que les Français vont l'adopter de plus en plus. Mais justement, vous nous disiez tout à l'heure que vous l'aviez compris depuis 2001. Et en fait, pourquoi vous n'avez rien fait qu'est-ce qu'Universal a fait depuis 2001 pour faire face à ce problème du support? Alors pourquoi j'ai dit 2001? Parce qu'en 2001, la première plateforme de téléchargement légale qui est sortie en France s'appelait iCompile. Et le modèle d'iCompile, c'était une plateforme qui appartenait à Universal Music, que moi j'avais lancé. Et le modèle, c'était de l'abonnement. C'était tant de titres par mois. Donc on avait l'idée déjà que tu payais un abonnement. Donc moi j'ai toujours été convaincu que c'était ça la révolution. Après, j'insiste, mais c'est un point super important que je pose comme question. C'est que ce ne sont pas les maisons de disques qui ont inventé le vinyle, le CD, la cassette. Et trop bête pour ça. Ni les MP3, pas nous. Ce ne sont pas nous, Fnac, pas nous. Donc, à un moment donné, nous on crée des œuvres, on produit des œuvres. Comme l'ont fait remarquer vos copains, que ce soit sur un vinyle, un CD, un machin, on s'en fout. Mais c'est pas nous qui créons les contenants. Donc moi, j'ai besoin de personnes qui créent le contenant, les machines pour lire les contenants, parce que s'il y a un CD, c'est qu'il y a un lecteur de CD, et s'il y a des MP3, c'est qu'à un moment donné, il y a des baladeurs MP3, c'est qu'il y a des iPods, il y a des... Bon. Et puis des gens qui vendent. Et ceux qui vendent sont des plateformes. Donc moi, je suis là pour dealer avec eux, leur filer mes catalogues. Je ne suis pas là pour créer ça. Oui. Entre nous, je ne suis pas là pour créer ça. Allez-y. En fait, je suis d'accord avec vous, mais le principe, en fait, vous touchez, normal logique, vous touchez plus d'argent sur des ventes de CD qu'après sur, en fait, l'accès illimité à la musique avec un abonnement à 10 € par mois, ce que propose Spotify, c'est beaucoup moins rentable pour vous. Du tout. Du tout. Bon. Et pourquoi? Expliquez-moi. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. La plus grande année du disque en France, le chiffre d'affaires était grosso modo 1,2 milliard. Ça fait 100 millions par mois. 100 millions par mois, vous divisez par 5, 7, vous arrivez à combien? 15 millions de mecs. Bon ben voilà, grosso modo, 15-18 millions de personnes. Aberrant. Donc ça veut dire que cet abonnement-là, s'il se développe réellement, on peut arriver à nouveau au pic de ce qu'on a connu. Donc non. Et deuxièmement, parce que vous raisonnez blanc, noir. C'est, s'il y a des abonnements, il n'y a plus rien. Je ne pense pas. Et je pense qu'on continuera à acheter des disques. Un disque sur 2 acheté est un disque offert. Voilà. Et que, voilà, et je pense qu'il n'y a pas un... Comment? Mais exactement. C'est pas parce que vous avez accès à toute la musique, vous faites vos playlists, de temps en temps, vous direz « Ah, moi j'adore cet artiste. Moi, j'ai vu le dernier vinyle, il est génial, où ils ont fait un collector super, je vais l'acheter. » Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Pour vous, le nombre d'utilisateurs sera plus important sur Spotify et le nombre d'abonnés sera plus important parce qu'après, en fait, le nombre d'albums vendus, il sera très inférieur. Ouais. Mais justement, le chiffre d'affaires... Oui, mais l'un compensera l'autre. C'est-à-dire que si vous... Attendez, je suis pas en train de rêver, hein. Au 31 décembre 2010, en France, il y a eu 15 jours, grosso modo, il y avait 500 000 Français qui ont un abonnement de musique. Hein.
Je suis pas en train de rêver, hein. Ça s'appelle Orange Deezer. Il y a Deezer en indépendant, il y a Spotify en indépendant. Il y a 1,5 million de mecs qui ont un abonnement de musique aujourd'hui. Hein. Et on pense qu'on sera 1,5 million fin d'année. Donc si vous voulez, c'est pas du rêve, hein. Ça commence réellement à exister. Simplement l'important c'est quoi? C'est que là, parmi vous, qu'à un moment donné, on arrive à une masse critique qui fait qu'il y ait 4 personnes chez vous, là, ce soir, qui ont un abonnement. Parce que s'il y en a 4, je vous le dis rapidement, il y en aura 8, il y en aura 16, il y en aura 32. Moi, j'ai connu l'arrivée de Canal. Bon, je vais chez un pote, il y a Canal, je dis, merde, super bien. Bon, je rentre chez moi, là, 15 jours après, je vais chez un autre pote, merde, il y a Canal. Merde, c'est bien. Bon, troisième fois, pas t'entends pas le troisième pote, pof, tu prends ton abonnement Canal. Bon, imaginez dans les cours d'école, quand il y a 3 gamins qui vont arriver avec leur abonnement qui va bien, vous allez voir, quand déjà il y en a un qui arrive avec la nouvelle Nike, 15 jours après, ils ont tous les mêmes, je ne raconte pas quand il va arriver avec l'abonnement qui va bien sur son téléphone portable. Ben voilà, un mois après, ils auront tous l'abonnement. Donc il faut arriver à une masse critique. Moi je pense que la masse critique, elle est aux alentours de... Il faut des mecs à TikTok, donc moi je pense que la masse, elle va être aux alentours... Voilà, fin d'année, je pense qu'on va arriver à cette masse critique. Et puis, désolé, c'est un peu salaud, mais globalement expliquer aux parents, d'un côté il y a une loi, si vous voulez dormir relativement tranquille, où il y a un système, vos gamins ils veulent télécharger toute la musique qu'ils veulent, bah, qu'ils y aillent, il y a un abonnement, les parents payent et l'affaire est réglée. Donc c'est là où pédagogie, bâton et carotte vont avec. En fait, tout va avec. Il faut qu'on ait des offres sexy, avec un service sexy, pour qu'effectivement il n'y ait pas monsieur qui dit ouais de toute façon voilà, je m'en fous, moi je pirate, bon, donc voilà. D'ailleurs moi je ne le laisserai pas tout seul chez vous avec l'ordinateur, les emmerdes, hein, ouais. Bon alors, donc voilà, donc il faut que le service soit bien, donc on ait des offres qui donnent envie aux gens, et parallèlement à ça, qui effectivement le fait dire attention, c'est quand même illégal et vous risquez d'avoir des emmerdes à terme. Oui. Bonsoir. Alors, deux questions. La première, est-ce que vous observez, depuis que vous travaillez dans ce milieu, une normalisation des goûts musicaux des gens, peut-être dû à des raisons commerciales, enfin économiques? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous embauchez des stagiaires? Et si oui, c'est la troisième question. Si oui, comment s'y prendre au mieux? Bien. Je crois que la musique elle est toujours en train de créer. Et je pense que si à un moment donné on a l'impression qu'il y a des stéréotypes musicaux, des genres musicaux, qu'il y a des vagues musicales, ça oui, ça a toujours existé. Mais je pense qu'elle est en perpétuel renouvellement. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui la musique est plus standardisée qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et quand on commence à penser ça, il y a toujours un truc qui arrive qui prouve l'inverse. Déjà, quand on a sorti Grand Corps Malade, on n'était pas dans le stéréotype. Premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on recrute? Oui. Je suis chez Universal Music, si je prends tous les aspects, l'aspect créatif, c'est-à-dire les labels, etc., qui représentent à peu près en France 300 personnes, l'âge moyen, c'est 27 ans. Hein, donc moi, je suis un gros lent. Je suis un trisailleux. Donc voilà, oui, bien sûr. Oui, on recrute. Alors, on recrute pas. Je n'ai pas en train de dire j'en recrute 50 par jour. Mais oui. Ce que je dis dans mon bouquin, c'est que ce qui est amusant dans la musique, c'est que vous allez sur Internet, vous tapez Pascal Nègre, ça commence un peu à changer, mais bon. C'est grosso modo l'homme préhistorique, Jurassic Park, le mec qui a rien compris, bon, un gars, enfin bon, vivant qui se bat, enfin bon. La réalité, c'est que je pense que l'industrie musicale en France aujourd'hui est sûrement l'industrie la plus en pointe sur l'art de marketer et de créer des buzz sur Internet. Mais là, je parle par rapport à toutes les autres industries. Créer des communautés, créer les buzz, faire du CRM. Je veux dire, on a une base de 4 millions de mecs à qui on envoie des infos toutes les semaines parce qu'ils le demandent. On est vraiment super en avance là-dessus. On est super pointu.